que je place mes grosses fesses. Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Alors, on va poursuivre la série des RS Diabolo. C'est parti. Отпустит невидимо, пустит и берега. Филигранно сводит меня с ума. Пульс это криминал, шум это про меня. Видимо до пика доведена. Тут времена тепла я с тобой ощущал. Пока нету солнца на городах, танцами до утра заведена толпа. А я возле тебя, ты возле меня, замалчивая свои слова. Donc j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va très bien. Alors normalement je devais faire avec une 20 joules aujourd'hui, mais j'ai décidé que maintenant je ne ferai qu'un test avec une 20 joules parce que toutes les 20 joules se valent, apparemment pour certaines personnes. Admettons, si tu as une Vairor comme la mienne, une HW97KT, c'est exactement la même chose que faire un test avec une Rété, admettons, 20 joules apparemment, c'est exactement la même chose pour certains sur les forums. Non, je suis un petit peu taquin, moi aussi. Quoi dire de plus? Alors, si t'as pas la référence, c'est qu'en fait, je me suis pris un petit peu la tête avec certaines personnes sur un forum que je ne citerai pas, auquel que je me suis barré d'ailleurs. Des gens qui remettent en doute mes tests. Eh ben écoutez, vous pouvez remettre en doute tous les tests que je fais, je m'en fous complètement, quoi. Donc, faites-vous plaisir, mais après, encore une fois, j'en avais parlé, quand tu fais un test avec une 7 joules et demi, et que tu obtiens des résultats différents qu'avec une 20 joules, c'est normal. Quand tu refais le même test avec une 21 joules, mais qui n'est pas une Vairor, tu obtiendras des résultats autres qu'avec une Vairor. Comme je dis souvent, chaque arme a ses plombs attitrés, et la Vairor, ce qu'il faut savoir, c'est que cette édition 125 ans là, de HW97KT est très difficile en plomb. Je ne suis pas le seul à le dire. Laurent de la chaîne Silence Je Tire le confirmera. Et bien sûr, chaque arme a ses plombs attitrés. Moi, je l'ai vu avec la Gamo, par exemple. La Big 4, elle apprécie les GSB exacts. Donc, on restera avec cela, même si ceux-là sont peut-être un petit peu légers. Je sais que ça vous fait bouillir certains quand je dis ça. Mais vous pouvez bouillir, c'est pas grave, moi je m'en fous complètement. Donc, il faisait un temps un petit peu bizarre aujourd'hui, donc je me suis dit, quitte à sortir la PX, en plus je fais cette vidéo sur un dimanche, donc j'aime bien, on va dire, pas faire trop de bruit dans un lotissement, c'est bien de respecter ses voisins. Donc je me suis dit, quitte à tirer à 10 mètres, autant tirer à la maison, quoi. Donc j'ai mis en place, j'ai fait un petit carton en off avant, j'aime bien faire ça maintenant, un petit carton en off avant, je vais en faire peut-être deux, un 5 coups, un 10 coups avec vous, et peut-être un autre en off après la vidéo, puis après on fera la conclusion. Écoutez, je mets la caméra là-bas en route, et puis on commence le test. Allez, à tout de suite. Allez, go. Bon, comme d'hab, on est entre 9 et 10 mètres ici à la maison. Donc, on va se faire comme je fais vous d'habitude, vous inquiétez pas, je vais couper les faces de pomperie, comme dirait l'autre. Donc je sors mes 10 plombs et puis on va faire, pour commencer, les 5 coups de pompe. Allez. Pourquoi ils partent bas comme ça? Je reviens. Alors tu vois, c'est rageant, parce que ça m'a pas fait de flyer sur mon essai en off. Je vais en remettre, on va pas compter celui du bas là, parce que je l'ai vu complètement partir en bas. Ça peut être qu'un flyer, parce qu'un coup de doigt là, avec le chevalet, ça m'étonnerait quand même. Donc on va voir la suite des événements. Oh, putain, c'est quand même curieux ça. Bon on continue.
Ok. Je vais aller checker, les gars. Bon, première cible pas mal, j'ai bien fait de retirer le premier, là, enfin le deuxième, c'était le deuxième, l'espèce de... C'était bien un flyer, alors pourquoi je sais pas. Donc le temps de régler, ah oui, est-ce que vous avez vu? Je suis tombé par hasard sur une vidéo du dernier APX, Humarex l'a refait. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait voir ça à mon neveu, parce que mon neveu adore l'APX aussi. Donc, Humarex l'a refait. Attendez, je peux pas faire deux choses en même temps, c'est dingue. Hein. Avec un chargeur. Donc ici, c'est un peu plus évasé maintenant. Par contre, je suis pas sûr on puisse mettre des BBs, mais j'ai envie de te dire que c'est pas trop grave. Et un système de chargeur, bah, comme on se voit sur les Snowpeak ou Artemis, là, le même système. Et aussi vendu avec un monocoup. Et le même système quoi, de tir, de pompage et tout ça. Donc je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça. Une chaîne US. C'est pas encore arrivé, j'ai l'impression, en Europe. Je vais guetter ça parce que honnêtement, bah, c'est ce qui me fait le plus chier de l'APX, c'est avec mes gros doigts boudinés, c'est de mettre le plomb, quoi. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Que là, bah, t'as juste à mettre ton chargeur, et puis bah voilà, je crois que c'est un système, bah comment dire, à verrou. Donc à voir, ça a l'air d'être vraiment très ingénieux ce qu'on fait à Humerax. Donc on va faire 10 coups de pompe pour voir euh, si on essaye d'aller un peu plus haut, tu vois ce que je veux dire, en gain de puissance. C'est pas toujours très net mes explications des fois. Allez, c'est parti. Oh putain, génial. Bon bah écoutez, d'ici, il n'y a pas photo, ça a l'air vraiment sympa. À moins qu'il y en a un... Ah putain, il y en a peut-être deux qui me font chier sur le côté. Je me demande si c'est pas le dernier. Mais il y a quand même un trou qui s'est formé. Bon les gars, je vais calculer Merde, les groupements. Et puis on se reprend. Allez, on entame la conclusion les gars. Je sais pas si je serais bien cadré. On verra bien. Donc, bah déjà, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est quand même des bons résultats. Donc je te fais voir bon, le premier carton que vous avez vu avec 5 coups de pompe. Donc tu vois, on est à 2,16 cm². Ouais, il y en a peut-être deux ou trois qui s'échappent un peu vers le bas. Et encore, je suis pas si sûr. Peut-être une erreur de ma part, ça se peut aussi. Bon, on est à 10 mètres, c'est pas dégueulasse. Hein, somme toute, peut-être d'autres personnes auraient fait mieux. Hein. Comme je dis souvent, moi, je me prétends pas le meilleur tireur du net. Hein. Et après, on a fait donc le deuxième carton que vous avez vu avec 10 coups de pompe, où c'est un peu plus resserré, mais le résultat est moins bon. On est à 3,23 cm², mais alors il y a deux flyers ou deux coups de doigt, j'en sais strictement rien au final. Mais on a un super groupement de 1,265 cm², vraiment bien réglé, quasiment dans le mille, je m'entends, mais pas pourri du tout. Donc, je vous avais dit que j'avais fait un petit carton en off avant la vidéo. Et bah écoutez, je vous le fais voir. On est à 1,8 cm². Donc, j'ai pas compris. Et 5 coups de pompe. Donc, peut-être un flyer en dessous. Ou un coup de doigt, mais je pense que c'est un flyer. Et bah là, tu sais, par rapport au deuxième carton, quand même, il est un peu mieux recentré dans le mille. Quoique, non, on y est. Hein. C'est au même endroit. C'est la cible réactive qui donne cet aperçu-là. Donc 1,8, c'est pas mal. Hein, Donc, bon, pas de défi aujourd'hui, parce que j'avais un truc à vous présenter. Enfin, à vous présenter. J'ai un petit colitos qui est arrivé. Donc, attends, d'abord, avant d'ouvrir le colis, on va le faire en même temps. Hop là, viens là, toi. Donc, bah écoutez, les RS, jusqu'à présent, on a testé avec 3 armes. Puis 3 armes somme toute différentes. Hein. On a fait le CP2,
On a fait donc la Vairor en 20 joules et merde la PX et on a quand même des bons résultats. Donc pour l'instant, ces exacts sont vraiment pas mal du tout. Donc non. Alors oui, une petite commande que j'ai fait chez nos amis portugais de Moon Dealer. Alors ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, mais ça sera pour future vidéo. Alors attends. Ah putain, encore un stylo. Ah bah ils sont impressionnants. Ils ont des stylos à revendre. Pourtant j'ai une commande de 38 €, tu vois. Une petite commande. Donc bah, ce sont des plombs. Ce sont des plombs. Donc on va ouvrir ça. Alors qu'est-ce qu'on allait prendre? Bah écoutez, on allait prendre des 5.5 en Diabolo plat. Ils sont, alors c'est les Master Kugeln, les Master Kugloff, hein, on va les appeler comme ça, qui sont à 0,91 grammes, soit 14 grains. Donc vous en doutez, alors c'est pas pour une nouvelle carabine, mais c'est pour la Gamo Shadow DX Express. Et j'ai pris aussi des Gamo Round en 5.5 parce que je me suis dit, je dois vous avouer que j'ai continué en off avec cette carabine. J'ai même mis un avis bah, sur Maxi, comme quoi je suis quand même relativement déçu de cette carabine et de sa précision. Donc on le verra quand je ferai la présentation, parce que j'ai pas fait la présentation. Parce qu'en plus d'être super bruyante, elle est pas du tout précise, quoi. Donc c'est ce que je me posais la question sur beaucoup de vidéos que j'ai vues sur internet où les mecs ils les testent à 20 mètres ou 25 mètres, ils te font des groupements de ouf. Honnêtement, comme dirait l'autre, le doute m'habite, quoi. Donc je me suis dit, c'est peut-être les plombs qui lui allaient pas, parce que j'avais acheté des... Merde, qu'est-ce que j'ai acheté comme plomb pour mettre dedans? Là, j'ai tiré quoi? Putain, quel cerveau de poule. Enfin bref, je m'en souviens plus de ce que j'ai tiré comme plomb. Des Barracuda, ça doit être ça. Donc je me suis dit, attends, le canon lisse, on va tester donc les rounds. Peut-être que ça ira bien dedans. Et bah, les Master Kugloff, peut-être des Diabolo, bah, comme les fusils de chasse, quoi. Enfin, les fusils de chasse, parce que c'est dans les 12, c'est des Diabolo qui mettent dedans. Et qu'est-ce que je voulais acheter? Alors, j'en ai pas pris, j'en prendrai chez mon armurier. Donc, je pensais m'acheter aussi des tampons nettoyeurs en 5.5, alors pas forcément pour nettoyer la carabine, mais pour le rechargement. Pour le rechargement des cartouches vides, parce que je pense que ce serait un bon système. Tu recoupes ta feutrine, tu mets au cul, tu mets ce que tu veux dedans et tu remets une bourre par-dessus. C'est comme ça que je pense faire le rechargement. Ça, c'est une autre histoire. Donc, quoi dire de plus? Alors, je vais fermer la parenthèse sur ce fameux forum auquel je me suis donc désabonné. Donc, attendez, alors c'est pas parce que, vous savez, alors j'aime pas le terme youtubeur, je me considère pas comme youtubeur, mais plus comme un créateur de contenu, ou juste que je partage mes délires et ma passion. Donc c'est pas parce que, vous savez, alors je pense que je réponds beaucoup aux gens, que ça soit bah, sur la chaîne, sur Insta, sur Messenger. Après, bah, si vous n'avez pas accès à ça, bah écoute, c'est quand même pas à moi de prendre encore sur mon temps pour aller sur les forums pour 2 personnes ou 3 pour discuter. J'ai autre chose à faire, hein. Je suis pas là, moi je suis pas là pour faire merde. Les amis pour la vie, hein. Donc si tu veux créer des liens sur internet, bah écoute, tu t'achètes des curly, mon pote, si t'as pas d'amis. Donc encore une fois, donc si moi j'ai répondu sur ce forum à ma façon, ça n'a pas plu, bah écoutez, bah tant pis. On peut pas être d'accord avec tout le monde et surtout je peux pas être à la disposition de tout le monde. Et surtout d'une personne, je crois que tu dois avoir un melon comme ça, mon garçon. Donc tu te reconnaîtras, hein, bah, mais de toute façon tu verras peut-être pas la vidéo parce que vu que tu n'as pas soi-disant accès à YouTube, mais tu regardes mes vidéos, il y a un truc que je comprends pas trop dans le système. Après, je dois vous avouer que j'ai vraiment survolé le truc. Bah, ces derniers temps, je me suis quand même renseigné quand même regardé ce qui s'était dit sur ce forum-là. Mais tu sais, il y a maintenant, moi, je vais couper court à tout. Ça a dégagé. Donc maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez m'insulter, machin et tout ça. J'en ai strictement rien à foutre.
Donc moi, je suis dispo sur ma chaîne à ceux qui le veulent bien. Je pense que je réponds, comme je vous dis, à tout le monde. Il y en a même, je dis, qu'on discute sur Messenger ou sur Insta. Et voilà quoi. Donc après, moi, écoute, si ça vous a pas plu de ce que je vous ai dit sur le forum, hein, donc bah, c'est comme ça. Donc je m'excuserai pas. Donc ce serait peut-être plus à vous de vous excuser d'ailleurs. Donc moi, la parenthèse, elle est fermée. Sur ce, les gars, pour ceux qui me suivent et ceux qui m'apprécient, je vous fais une grosse bise sur la fesse droite. Et puis pour les autres, eh ben, allez vous faire foutre. Donc voilà, ça c'est fait. Prenez soin de vos proches. La famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est que de la foutaise. Et YouTube, pour moi, c'est que une petite récréation. Donc, comme je dis, c'est pas mon travail. Hein. Allez, tchuss, on arrête là pour aujourd'hui. Et puis, bah écoutez, je vais peut-être me refaire une petite vidéo derrière. Allez, bisous à tous. Salut. Hop là, je t'ai cassé. Maintenant, tu fermes ta gueule. Замалчивая свои слова, заманчивая, как океан. Летела света, догоняла тьма, пока искал ответ, я тут нашел тебя. Замалчивая свои слова, заманчивая, как